Bonjour, bienvenue à tous, c'est Alexandre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Alors c'est un peu particulier aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'amour hors cadre. J'étais parti pour parler de l'amour des flammes jumelles suite aux vidéos précédentes que j'ai faites. En préparant la vidéo, il m'est apparu évident de transmettre mes analyses et explications uniquement aux flammes jumelles n'était pas pertinent et pas très juste pour deux raisons que je vais exposer un peu après, mais c'est pour ça que j'ai voulu c'est la raison pour laquelle j'ai voulu exposer, que j'ai voulu traiter ce sujet de l'amour des flammes jumelles en parallèle avec l'amour de tous les amoureux qui ont comme moteur l'amour. Voilà. Cette vidéo est destinée à tous les amoureux, tous ceux qui sont en quête d'amour, et bien sûr les flammes jumelles, bien entendu. Voilà. Avant de commencer, je voulais juste faire un petit, pas un rappel, mais j'ai des personnes qui me laissent des commentaires, mais des commentaires, alors des commentaires c'est très très bien, il n'y a aucun souci, quel qu'il soit. Si vous voulez me contacter, contactez-moi par mail. J'ai laissé mon mail sur pratiquement toutes mes vidéos, je ferai attention de le laisser sur celle-là. Alors des fois, je sais que sur YouTube, les commentaires, moi, ils arrivent par paquet, c'est-à-dire que j'ai des 3 par 3, etc. sur ma chaîne, ou 4 par 4, ou 6 par 6, je sais pas. Voilà, il n'y a aucun souci. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter directement par mail, ce sera plus simple que par... je ne veux pas commenter, je ne veux pas avoir un échange sur votre situation par commentaire. Voilà. Donc je disais, je reviens à mon sujet. Le sujet c'était l'amour hors cadre. L'amour des flammes jumelles est un amour hors cadre. Mais je pense que c'est pas le seul. Pour moi, tout est lié, donc c'est dans un ensemble. Donc les deux raisons pour lesquelles j'ai voulu mettre en parallèle l'amour des flammes jumelles avec l'amour de tous les amoureux qui vivent pour l'amour et qui recherchent l'amour sont les suivantes. La première, c'est que pour moi, une partie du processus des flammes jumelles est applicable à d'autres relations hors flammes jumelles. Je vais l'expliquer un peu après. Alors, c'est quand même réservé à des personnes donc, qui sont motivées par l'amour, bien entendu, qui recherchent, qui sont éveillées et conscientes. Hein, là, on est sur des types de relations. Les flammes jumelles sont des relations hautes, en conscience. Au niveau de l'amour, c'est très haut, c'est puissant. On n'est pas sur des relations dites d'amour, d'arrangement ou de je t'aime bien. Non, non, là tout ça, c'est justement ça c'est dans le cadre. On reviendra après, mais nous c'est hors cadre. La deuxième raison, c'était que justement, je voulais dire que les flammes jumelles sont des personnes comme les autres. Elles sont dans la vie, elles ne sont pas en dehors de la vie, elles ne sont pas dans des sectes. Donc je voulais les intégrer dans une relation d'amour parmi les autres. Hein, elles sont dans la vie, même s'il y a des spécificités et une particularité proche vraiment aux flammes jumelles, elles sont dans la vie. Elles sont même bien dans la vie, hein, parce que c'est compliqué à gérer dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ma démarche est la suivante. Je vais développer l'amour des flammes jumelles sur quelques points qui me paraissent essentiels. C'est pas uniquement de dire que l'amour des flammes jumelles il est puissant, il est fort. Oui, bon, ça je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc je vais développer l'amour des flammes jumelles et je m'arrêterai sur les points qui peuvent être communs
avec des relations hors flamme jumelle. Donc pour tous ceux qui ne sont pas dans une relation de flamme jumelle ou qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas. La première chose, je vais vous faire un petit briefing rapide pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle. Et deuxièmement, vous avez la possibilité de regarder mes vidéos que j'ai fait précédemment pour voir un peu à quoi ça correspond. Donc, avant de commencer, un petit point pour tous ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un lien d'amour et c'est un lien d'âme. Donc, on est dans le spirituel. C'est une âme qui a été séparée en deux. Comme des jumeaux, mais au niveau de l'âme, et qui ont été incarnés dans deux corps différents. Donc des jumeaux naissent ensemble et sont frères et sœurs, donc ils sont ensemble. Là, en fait, les flammes jumelles ont été séparées par l'âme en deux, et après sont incarnées dans deux personnes. Et arrivent à se rencontrer dans la vie terrestre. Bon, alors je sais que pour certains c'est un peu compliqué, mais c'est juste pour vous expliquer de quoi on parle. Mais vous allez voir que les points sont quand même... bien, on est dans le réel, hein, on n'est pas dans le, il n'y a pas que du spirituel, il y a les deux. Hein, il faut comprendre le mécanisme et en même temps on a cet amour-là, cette gestion à avoir et à vivre surtout. Voilà. Donc le titre de ma vidéo c'est Relations hors cadre. Parce qu'on n'est pas du tout dans le normal, hein, enfin dans la relation dite classique, tranquille, etc. Donc relation hors cadre pour la flamme jumelle, bien sûr que c'est une relation hors cadre, pour trois facteurs. Le premier, c'est que c'est une relation d'âme avec un chemin spirituel. Donc là, on n'est pas dans le classique, hein, on est vraiment sur autre chose. Le deuxième facteur, qui est pour moi fondamental, c'est parce qu'il n'y a aucun intérêt autre que l'amour chez les flammes jumelles. C'est-à-dire que la priorité, c'est le couple, la cellule. Pour moi, un couple, à ce niveau-là, ça se met en symbiose, ça fusionne, ok, c'est une symbiose, c'est une cellule, comme le yin, le yang, comme une cellule naturelle. Donc les personnes qui sont hors flammes jumelles, il y en a qui doivent rechercher ça, c'est normal, et il doit y en avoir beaucoup. La réunion du couple n'est conditionnée par aucun critère. C'est-à-dire que l'âge, le sexe, le travail, l'argent, la religion, la distance, tout ça, c'est hors sujet. La seule condition de l'amour inconditionnel des flammes jumelles, c'est l'amour. C'est-à-dire que la seule condition, c'est d'aimer l'autre. Donc aimer sa flamme ou aimer son amour, pour les personnes qui sont en dehors des flammes jumelles. En sachant que le jumeau, la jumelle, c'est l'amour de l'autre. Hein, ça, on est dans le même cadre. Le dénominateur commun, le but, c'est l'amour. Ça, pour moi, c'est hors cadre. Le moteur de vie, c'est l'amour. Et pour moi, c'est un esprit. Donc là, que les gens soient flammes jumelles ou pas, tous ceux qui sont dans cet esprit-là, pour moi, sont déjà un peu dans le spirituel. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit des relations qui soient dans nos sociétés mises en valeur ou développées. Voilà. Je reviens un peu après là-dessus. Le troisième facteur qui est important aussi, c'est une relation hors cadre parce que l'amour, il est pur, il est plein. Alors pur, c'est dans la comment dirais-je, c'est pas beaucoup, enfin c'est pas de la valeur, c'est qu'il n'est pas parasité. Il est sain. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre sain à la place de pur. Les facteurs 2 et 3, donc objectif principal, l'amour, aimer l'autre et l'autre même, quelle que soit l'organisation matérielle de vie, d'accord, c'est ce qu'on demande aux flammes jumelles. Les flammes jumelles, on leur demande d'aimer le jumeau ou la jumelle
inconditionnellement, c'est-à-dire de l'aimer, quelle que soit sa condition, quel que soit tout l'environnement. Voilà. Et l'environnement plus le physique, l'aspect, tout. Voilà. Et on leur demande de l'aimer inconditionnellement, et le but, et pareil, mes vidéos sont toujours dans ce cadre-là et dans cette démarche-là, c'est-à-dire que d'aller au bout, c'est la réunion. On est là pour se réunir. Si on est juste là pour dire bah, on s'aime et puis on verra, c'est pas le travail qu'on nous demande. Après, on y arrive, on n'y arrive pas, c'est autre chose, mais la démarche, elle est là. Donc les facteurs 2 et 3, pour moi, donc l'amour sain ou pur et la démarche de dire mon seul objectif, c'est d'être amoureux, c'est d'aimer mon amoureuse, mon amoureux et ma flamme, c'est de créer ce couple, cette cellule, plus le facteur 3, sont des gages de solidité, de pérennité de la relation, et aussi un test. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, ça c'est pour les personnes qui sont hors flamme jumelle, parce que dans la flamme jumelle, ce problème-là est réglé par les âmes. La connexion, en fait, tout ça se fait par rapport aux âmes, par rapport à la connexion. Le lien se fait par rapport à ça. Hors flamme jumelle, si vous êtes à un niveau ici, donc la personne, donc vous c'est principalement, moi ce que je veux c'est vivre avec cette personne-là, il ou elle, peu importe, et vivre et construire après ensemble, et que l'autre est là, effectivement il y a un problème. Il faut que les deux personnes soient conscientes. Mais on a le même problème chez les flammes jumelles, où on a des consciences qui sont à plusieurs vitesses, et qui peuvent engendrer plein de soucis derrière aussi. Hein. Pour moi c'est fondamental. C'est bien comprendre ce principe-là. C'est-à-dire que c'est l'amour au-dessus de tout. Au-dessus de la maison, la bagnole, tout ce que vous voulez. Donc, l'amour des flammes jumelles, c'est pour arriver à faire ça, dans un monde qui est plus que matérialiste. Alors ça ne veut pas dire qu'après ces couples-là, que ce soit ces couples pour moi de haut niveau, flammes jumelles ou pas, ne vivent pas après avec du matériel. Hein. Non, il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas un critère pour se mettre ensemble, enfin pour s'aimer, et la réunion des personnes, des jumeaux, des jumelles, ou des personnes hors cadre. Hors flamme jumelle, pardon. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental et compliqué à réaliser, à trouver et à réaliser. En règle générale, je vais analyser un petit peu la relation de couple, relation d'amour dans ce qui est connu. En règle générale, dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui cherchent, qui espèrent trouver le grand amour, aimer, être aimé intensément, pleinement et sincèrement aussi. Partager, être en confiance et échanger. Beaucoup de personnes recherchent ça. C'est légitime et tant mieux. Maintenant, il y a beaucoup d'obstacles à ça, il n'y a pas beaucoup d'élus, on va dire. Pourquoi ? Parce que le principal ennemi, obstacle, rempart à l'amour, c'est la peur. La peur. Alors, il y a toutes sortes de peurs. Il y a peur de s'engager, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas y arriver, peur d'être trahi, d'être abandonné, d'être trompé. Il y en a 100, quoi. Il y en a 100 des peurs. Et chacun a ses peurs en fonction de sa vie, de ce qu'il a vécu auparavant, d'éducation, etc. aussi, pareil. Ça, c'est vraiment la base. La base de la compréhension. Donc ces peurs-là, dans le schéma même des flammes jumelles, hein, c'est le même principe, simplement il y aura des traitements qui vont être différents. Ces peurs-là, qu'est-ce qui se passe ? Elles provoquent une protection sur 3 parties. Alors une protection qui est plus ou moins importante en fonction du niveau et du nombre de peurs. Hein, plus on a de peur, ça paraît logique, plus on a une protection qui est importante. Elle s'organise sur 3 parties. La première, on se protège de l'autre. Donc on l'a aussi dans les flammes jumelles, on va se protéger de son jumeau. On va se protéger de soi, c'est-à-dire qu'on va chercher à se protéger soi. Donc
on écarte, on s'espace, et on va se protéger de la relation, donc de l'amour, de son amour. Voilà, donc ça c'est un classique, c'est quelque chose qu'on voit hors flamme jumelle, en flamme jumelle. Voilà. Ces peurs-là, donc derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir comme incidence? Il va y avoir une incidence dans ce cadre-là, dans ce cadre avec ces peurs, il va y avoir une incidence sur la communication du couple ou des personnes qui veulent se mettre ensemble, qui s'aiment. Hein, c'est pas uniquement le couple en vie commune ou pas. C'est les mêmes. Ce qui empêche une vie commune entre deux personnes, souvent, c'est ça. Bon, on enlève tout le côté qu'on ne s'aime pas, hein, bien entendu. Qu'on ne s'aime pas, qu'on ne s'apprécie pas, etc. Donc, souvent, ce sont des peurs, des réticences qui vont bloquer. Donc, ces blocages, dans ce cadre-là, la communication, le partage est réduit. Ils s'auto-limitent sur tous les plans. Donc, la confiance, les échanges, l'amour physique. Voilà, c'est pareil, c'est connu. Les projets. Et donc, l'équilibre de la relation et du couple qui va vraiment être mis à mal. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça ouvre les portes à ce que j'appelle moi le remplissage de substitution, c'est-à-dire qu'on va remplir avec des choses, des éléments, tous les manques dus aux peurs qui vont freiner, réduire pas mal de domaines de relations des personnes, flammes jumelles ou hors flammes jumelles. Flamme jumelle, parce qu'on peut vivre ensemble en flamme jumelle, je fais une petite parenthèse, on peut avoir une relation de vie avec une flamme jumelle, et c'est pas, on peut se voir se fréquenter, c'est vieux comme terme ça, je sais trop dur. Être ensemble, on peut être ensemble, pas forcément vivre ensemble, mais on peut vivre ensemble aussi. Et il y a une séparation ou un éloignement parce qu'en fait, il faut faire ce travail. Il faut faire ce travail de la nuit noire que je parle dans la vidéo précédente. Le remplissage de substitution pour essayer de compenser les manques. Et bon, là, autant dire que l'équilibre du couple et l'objectif de départ, on n'y est plus du tout. Les peurs, ça bloque l'intuition, la clairvoyance et la perception aussi. Et ça amène quoi? Les doutes. Donc, la bête noire de l'amour, la peur. La peur, c'est une très bonne protection quand c'est quelque chose, quand on n'a pas de peur, pour analyser une situation. Si on analyse une situation en étant juste, équilibré, et qu'on ressent des peurs, c'est que là, par contre, la peur est intéressante parce que c'est une alarme. Mais si on met des peurs de partout, c'est compliqué d'aller sur des relations d'amour où la confiance est absolue et l'engagement est total. Dans le processus des flammes jumelles, on n'échappe pas aux peurs. C'est ce que je disais auparavant. Bien au contraire, elle ressort toute. C'est l'objectif du nettoyage de la nuit noire. Cette partie-là, donc de la nuit noire, elle peut être en fait travaillée. Ce qu'on appelle la nuit noire dans la flamme jumelle peut être un travail de développement personnel hors flamme jumelle. Ça, c'est possible aussi pour en conscience, hein. Toujours dans le même cadre. Hein. Les personnes qui ne comprennent pas, qui ne sont pas conscientes, c'est pas la peine, on peut y passer. Je pense que ça va être compliqué d'arriver à travailler ça. L'intérêt aussi, le côté, peut-être la différence qu'il peut y avoir avec justement des relations hors flamme jumelle, dans ce cadre-là, dans des niveaux assez hauts, voire très hauts, c'est que vous pouvez être en couple, et dans la mesure où vous acceptez, enfin vous reconnaissez vos peurs, vous êtes en conscience et vous les acceptez, vous pouvez déjà vous livrer avec votre amour et avancer ensemble. Donc ce qui est très positif, c'est ce qui nourrit aussi le couple. Donc c'est très constructif ça. Ce qui est très compliqué à faire en flamme jumelle parce qu'il y a des liens d'âme, des liens et des notions spirituelles qui ne sont pas connues de beaucoup de personnes. Ça peut arriver, mais c'est très rare.